Sur la chaîne, jusque-là, on avait uniquement parlé de Spider-Man No Way Home, et j'ai envie un petit peu, désolé, de revenir sur d'autres films du côté de l'univers Spider-Man, notamment du côté du MCU, avec Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home, qui est donc un film sorti... Alors, je suis encore malade, donc désolé, j'ai la voix un peu rauque, et j'ai parlé doucement. Mais donc Spider-Man Far From Home, qui est un film sorti en 2019, le dernier film de la phase 3 et de la saga de l'infini, qui devait de base sortir probablement avant Endgame, avant d'être repoussé, et qui, voilà, est le premier film après Endgame, du coup, à être sorti. Et dernier film d'ailleurs du côté du MCU en 2019, puisque cette année-là, on a eu donc Captain Marvel, Avengers Endgame et justement Spider-Man Far From Home. C'est bien évidemment la suite de Homecoming, ça je pense que vous le savez, vous le savez très bien. On a le petit personnage de Peter Parker qui est en vacances scolaires. Et il y a un personnage qui débarque et qui s'appelle Mysterio, qui se dit être un personnage multiversel, carrément, qui vient donc d'un autre univers, et dont l'univers a été détruit par les élémentaires. Un film réalisé bien évidemment encore une fois par John Watts, qui a été, je sais pas vraiment si on peut décrire qu'il a été mal reçu, mais c'est un film personnellement que j'ai bien aimé. Dans le sens où je trouve que dans Far From Home, on a moins de problèmes que ce qu'il y avait dans No Way Home. Pour le coup, on a un peu plus de trucs intéressants. Je préfère ce costume-là notamment, même s'il est noir et rouge. Je trouve qu'il fait un peu plus stylé. Il a un petit côté un peu agressif que j'aime bien pour Spider-Man. On a aussi le retour notamment du wingsuit de Spider-Man, donc les toiles qui sont en dessous de son costume, chose qui d'ailleurs était dans les comics, c'est une pop où il a ça. On a donc un nouveau méchant, Mysterio, qui n'était jusque-là jamais apparu sur le grand écran, donc ça c'est une chose plutôt cool, d'avoir un personnage comme ça qui n'était jamais apparu. Alors il aurait dû apparaître dans Spider-Man 4 comme le vautour d'ailleurs, qui apparaît dans Homecoming. Mais voilà, c'est un personnage qu'on n'avait encore jamais eu du côté de l'univers Marvel, et l'avoir du coup dans ce film, ça apporte quelque chose de nouveau. L'acteur Jake Gyllenhaal d'ailleurs joue plutôt bien le personnage, je trouve. Même si voilà, on est ici sur un personnage qui, et ça c'est le problème, en veut à Tony Stark. Et ça je l'ai toujours dit, le problème avec la trilogie No Way Home, avec la trilogie de Tom Holland, c'est que les ennemis sont toujours liés à Tony Stark. Dans le premier film, le vautour était fâché, enfin en tout cas il en voulait à Tony Stark parce qu'à cause de lui, il a perdu son boulot, etc. Dans le 2, c'est pareil, Mysterio en veut à Tony Stark et donc veut récupérer sa technologie parce que Tony Stark en gros lui a volé sa technologie et l'a fait passer pour un con. Etc, etc. Donc on comprend que voilà, c'est un personnage qui encore une fois est lié à Tony Stark. Et personnellement moi ça me dérange, dans le sens où s'il n'y a pas Tony Stark dans les films Spider-Man, il n'y a pas de Spider-Man en fait. C'est le problème des films du MCU. On l'a moins dans No Way Home pour le coup, où on a pour une fois des antagonistes qui sont pas liés à Tony Stark, mais plutôt que les lier à Tony Stark, on les lie au multivers, etc. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que voilà, le gros problème des films Homecoming et Far From Home, c'est d'absolument vouloir lier les méchants à Tony Stark. Et c'est un problème qui est dû au contrat qui est signé avec Sony, qui fait que Marvel a le droit d'intégrer un personnage du MCU dans les films. Dans dans Spider-Man Homecoming du coup, c'est Tony Stark, dans Far From Home c'est Nick Fury, et dans No Way Home c'est Doctor Strange. À chaque fois on a un personnage bien précis du MCU qui est présent. À part ça, je trouve que voilà, on a quelque chose de plutôt bon pour ce qui est de Jake Gyllenhaal en Mysterio. Il a un costume qui est une bonne modernisation du costume de Mysterio des comics. On a un élément complètement nouveau, puisqu'on est plus du tout au même endroit. Maintenant on est en partie à Venise, puis après on est à Londres, donc on est en Europe plutôt que d'être aux États-Unis et à New York, d'où le titre Far From Home. Certaines personnes vont dire que c'est con de déplacer Spider-Man de New York parce que c'est Spider-Man. Oui, je
suis d'accord. Retrouver Spider-Man à Londres, c'était pas spécialement logique. Mais en soi, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, il est en contrat avec Nick Fury, enfin en tout cas il travaille pour Nick Fury, qui est présent dans le film. Donc même si je trouve que c'est un petit peu con d'avoir Spider-Man hors de New York, ça apporte de nouvelles choses dans, voilà, dans l'esthétique du film. Ça apporte des nouveaux lieux, de nouveaux contextes, même si c'est pas spécialement fort utilisé, je trouve. Là où dans Homecoming par exemple on utilise le fait qu'on est à Washington et New York, notamment avec l'obélisque sur laquelle grimpe Spider-Man. Là dans ce film là, qu'on soit à Venise ou à Londres, c'est de toute façon des bâtiments qui se font péter la gueule. Donc en soi, voilà, il n'y a pas spécialement grand chose qui est utilisé dans les décors, ce qui est un petit peu dommage. Malgré tout, je trouve voilà, qu'on est sur un film qui essaye un peu plus de choses. Comme il n'y a pas Tony Stark, à la place on a Nick Fury. Nick Fury qui est un personnage que j'aime bien, voilà, Samuel L. Jackson toujours dans le bon rôle je trouve, mais on a quand même la présence de Tony Stark, notamment par le fait que on va avoir le film qui va parler beaucoup de l'impact qu'a eu Tony Stark sur la vie de Peter Parker, notamment avec du coup Happy Hogan qui est présent, la peinture de Tony Stark au début du film, etc. Autre chose aussi que j'aime bien qu'on ait développé dans ce film là, c'est la relation entre MJ et Peter. Alors MJ, évidemment c'est Michelle Jones, mais bon vous avez compris, hein, donc MJ Watson, qui donc est présente ici dans le film. On a enfin une relation qui se développe entre elle et Peter Parker, chose qu'on n'avait pas dans le premier film parce que c'était un autre love interest. Là on retrouve du coup MJ, joué bien évidemment par Zendaya. On a une fin en cliffhanger. Ça, j'avoue que la fin, j'ai bien aimé. Quand à la fin, tu as Mysterio qui dévoile l'identité de Peter Parker. Je trouvais que pour le coup, c'était une vraie bonne fin. Ça laissait un gros cliffhanger pour la suite. Suite qui est donc No Way Home, bien évidemment. Donc pour le coup, je trouve que en termes de fin, le film a une vraie bonne fin. Parce que voilà, avoir un gros cliffhanger en mode l'identité de Spider-Man est révélée, ça fait un petit peu penser au genre de gros cliffhanger en fait qu'on pourrait avoir dans des comics. Vous savez, genre entre la sortie de 2 numéros de comics. Genre t'as une première histoire où c'est voilà, Spider-Man qui bat un méchant. Cette histoire-là se termine par son identité est révélée. Et la suite au prochain épisode. C'est aussi un genre de cliffhanger qu'on peut retrouver dans des séries. Et pour le coup, qu'un film... Un film ça se fait pas en 1 an, hein, ça se fait en 3 ans, enfin 2-3 ans. Et qu'un film ait un cliffhanger comme ça, je trouve ça cool. Parce que du coup ça nous laisse en suspens pendant plusieurs années. Et ça nous donne envie de voir la suite. La suite, encore une fois, étant bien évidemment No Way Home. En termes de musique, bien évidemment, on a le retour de Michael Giacchino, donc qui est compositeur, réalisateur, notamment sur Werewolf by Night. Je trouve que voilà, il fait toujours un bon taf pour ce qui est des musiques de Spider-Man, notamment en reprenant le thème des années 60, mais cette fois-ci modernisé. Le point noir, bien évidemment, je trouve, du film, c'est encore une fois la mise en scène de Jon Watts. Et la colorimétrie, c'est pas spécialement très joli à voir. En termes de mise en scène, bon, on a déjà vu mieux, honnêtement. Il y a certains effets spéciaux qui piquent un petit peu les yeux de temps en temps. Ce qui est con pour un film quand même qui a coûté des millions de dollars. Et je trouve que, voilà, on est sur un film Spider-Man qui n'ose pas beaucoup de choses. Après, j'ai toujours dit, Jon Watts n'est pas un bon réalisateur pour Spider-Man. Il fait pas de scène de voltige, il n'y a pas grand-chose dans le film d'intéressant à se mettre sous la dent. En tout cas en termes de mise en scène, voilà, concrètement, c'est le point noir du film pour moi. En conclusion, Spider-Man Far From Home, c'est un film que j'aime bien. Voilà, alors il a bien évidemment quelques défauts, mais on est sur une évolution par rapport à Homecoming. Et dans No Way Home, on sera encore sur une évolution. Je trouve que No Way Home, même s'il a beaucoup de problèmes, c'est le meilleur de la trilogie. Et c'est quand même une bonne chose d'être la meilleure d'une trilogie comme ça. Donc voilà, Far From Home, on est sur le film moyen Spider-Man. Concrètement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.